à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour une série de vidéos sur mes jeux sombres. Alors dans celle-ci, je vais vous montrer mes jeux qui sont typiquement vraiment Halloween. J'en ai pas beaucoup. Et tous les autres jeux sont des jeux qui sont évidemment dans une énergie un petit peu Halloween, mais qui sont plutôt des jeux pour toute la saison sombre qui commence. Puisque pour moi, la saison sombre, elle commence au changement d'heure. Donc on vient juste de changer l'heure. Je vous tourne les vidéos. On est le lundi 28 octobre, parce que comme je vais les programmer, il y en a que vous verrez bien plus tard, vous les verrez au mois de novembre. Ici, je vais, donc c'est la première que je vais mettre en ligne, je vais encore la mettre avant Halloween. Pour vous montrer vraiment mes jeux Halloween. Et puis tous les autres, c'est des jeux à une énergie plus saison sombre et plus énergie magie, sorcière, witchy, on va dire. Voilà, clairement, sorcier, sorcière, witchy, énergie sombre, magie, tout ça. Mais ceux-là, je peux les utiliser pendant bien plus longtemps. Parfois, il y en a certains que j'ai déjà sortis, qui font encore automne un peu cosy. Or, des fois, on a déjà du froid bien avant Halloween. Donc voilà, c'est des jeux qui ont vraiment cette énergie de la saison sombre, on va dire. Alors, on commence avec les jeux typiquement d'Halloween. Donc, j'ai le Samhain Thread Deck. Donc ça, c'est un jeu auto-édité. Vous voyez, la boîte, elle est toute simple. C'est une tote box toute simple. Oui, je ne sais pas c'est de l'ouvrir par le mauvais côté, ça ne marche pas. C'est un jeu, je ne sais pas si c'est encore disponible. Je l'avais acheté sur tarotby7.com. Ils vendent plusieurs jeux, ils vendent pas mal de choses. Vous voyez, voilà. Je l'avais vu passer ce jeu et j'étais tombée en amour de ce jeu. C'est une qualité lignée, très, du coup assez fin et souple, puisque voilà, c'est ligné. Donc aussi un peu glossy. Et ce sont toutes des vieilles images d'Halloween. Et vous avez que ça. Donc c'est un jeu qui s'utilise à l'intuition. Parce que vous n'avez rien. Vous n'avez que ça. Il n'y a pas de guide, il n'y a rien. Alors de temps en temps, vous avez des petites phrases. Parce qu'il a été fait avec des anciennes publicités. Et apparemment, c'était des cartes, si j'ai bien compris, qui le glissaient dans d'autres decks qu'ils vendent depuis déjà longtemps. Et il y a des gens qui leur ont demandé pour qu'ils les fassent en deck, quoi, parce qu'ils trouvaient que c'était bien. Ils trouvaient ça chouette, les cartes. Et donc, ils l'ont édité en deck. Alors, j'ai aucune idée de si le site existe toujours et si ce jeu est toujours disponible. Je n'ai pas été voir. Ça fait déjà quelques années que je l'ai. Mais je l'aime beaucoup. Vraiment. Je le trouve original. Maintenant, je vous dis, parfois, il n'est pas facile à interpréter parce que vous n'avez rien. Rien. C'est que à l'intuition. Mais voilà. Il est sympa. Ne serait-ce même que pour passer les cartes en revue le soir d'Halloween. Je trouve que, voilà, ça met dans l'ambiance, quoi, comme on regarderait un livre d'images, en fait. Hein. Ce sont des images d'Halloween. Tout simplement. Donc voilà, pour le premier jeu d'Halloween, avec ce dos qui est très très joli. Et il me semble même qu'on peut aussi choisir peut-être la qualité. En tout cas, à l'époque, on pouvait choisir la qualité de carte, donc le fini des cartes, le dos, je crois aussi, je pense les tranches, enfin, je sais plus trop. Et il venait, c'est des États-Unis. Donc, il y a peut-être des frais de douane, mais il me semble qu'ils vous offrent la livraison. Donc, ça allait encore, parce qu'on va dire que
Vous dites oui, mais bon, il la compte dans le prix du jeu. Oui, si on veut, probablement. Mais bon, on va dire que le jeu, c'était quand même un prix raisonnable. Bon, je le remettrai après parce que je ne vais pas y arriver. C'était un prix raisonnable au niveau du jeu. Donc, par rapport à un jeu comme ça, vous dites vraiment qu'effectivement, les frais sont offerts. Par contre, la douane ne peuvent rien faire. Ça, vous allez les avoir. Alors, de Halloween Tarot de Kipling West chez US Game System. Alors ça, c'est vraiment un des seuls jeux aussi. Je vous dis, j'en ai pas beaucoup parce que généralement, les jeux Halloween sont trop glauques pour moi. J'aime pas ça. Celui-ci, je le trouve sympa. J'aime bien le Halloween sympa, moi. J'aime bien le Halloween citrouille. Vous voyez, ça, j'aime bien. Le reste, j'aime pas. Même ma fille, elle aime bien et j'aime pas. Elle m'a envoyé une photo hier. Son déguisement, là. Elle se fait un truc comme avec du sang qui coule de la bouche. Je déteste ça. Chez son père, donc voilà. Moi, je n'aime pas. C'est tout, c'est comme ça. J'aime pas. Mais j'aime bien le Halloween sympa, le Halloween cosy. Le Halloween citrouille, en fait. Ça, j'aime bien. Le Halloween costume de sorcière, chapeau de sorcière, par exemple. Ça, j'aime bien. Cape de sorcière. Les citrouilles. Vous voyez, ça, j'aime vraiment bien. Les bonbons, évidemment. C'est tradition sympa. Et donc, le Halloween tarot, je l'ai pris parce que je le trouve sympa. Les petits fantômes, mais à condition qu'ils soient sympas, quoi. Les fantômes de Célia. Voilà, ça j'aime bien. Mais ça, c'est un peu... Bon, c'est pas comme Célia. Ceux de Célia sont encore plus mignons, mais ils sont sympas, ceux-là. Et c'est pas... Vous voyez? Alors, ça, j'aime bien. Le reste, j'aime pas. Alors, j'ai des jeux plus sombres, mais c'est pas glauque. Le côté glauque, j'aime pas. C'est pas du tout mon truc. Et je n'aime pas. Voilà. Bon, celui-ci, celui le Rider. Il y a plusieurs éditions. Je sais qu'il existe en tin box. Il est peut-être plus petit, du coup, en tin box. Je ne sais pas. Bon, moi, j'avais trouvé cette version-là d'occasion. J'aime beaucoup la tour. Je la trouve très chouette. Et donc, voilà. Bon, j'aime bien. Vous voyez les chats noirs, par exemple, oui. Tout ça, ces symboles-là, j'aime bien. Mais voilà, parce que c'est sympa, regardez le 8. Du coup, qui correspond au 8 de pentacle, au 8 de denier. C'est sympa, quoi. Vous avez le petit chat, vous avez une espèce de fantôme avec sa tête de, je sais pas trop quoi, d'oignon, qui est en train de sculpter ses citrouilles. On a l'ambiance nuit, on a les bougies, tout ça j'aime bien. Et puis il est quand même coloré, celui-ci. Donc tout ça, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai évidemment l'oracle d'Halloween. Parce que déjà, je le trouve beau. Je trouve qu'il y a des cartes qui sont magnifiques. Je vais chaque fois galérer avec les tote box parce que c'est pas facile à remettre. Donc, l'oracle d'Halloween de Stacy DeMarco, illustré par Jimmy Monton. Donc, aux éditions Contredire, je pense qu'on peut encore le trouver. Hein. Avec le livret en noir et blanc, c'est un jeu qui n'est pas récent. Il a été traduit en 2015. Ça fait déjà quelques années que je l'ai. Pas depuis 2015, mais quand même quelques années. Bon, on a quelques tirages. Voilà. Moi, je vais me faire quand même un tirage avec celui-là pour Halloween. Hein. C'est l'incontournable. Je fais un tirage par an avec ce jeu. Oui, mais je le fais. Donc voilà, il était à 23,90, 23,90. Je ne sais pas s'il a changé de prix ou pas. Voici le dos, pas exceptionnel, je trouve. Bon, voilà, alors c'est la qualité Contredire, hein, donc épais. Elles sont glossy. Tranche dorée, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Et voilà. Et je trouve qu'il y a des cartes qui sont sublimes. Il y en a que j'aime moins. Ça, c'est très beau, même si ça coule. Mais bon, c'est une pomme, donc ça va.
J'aime mieux le voir sur la pomme que de la bouche de ma fille. Mais bon. Voilà, par exemple, celle-ci, je la trouve magnifique. Même moi qui n'aime pas les chats, je le trouve sympa, lui. Vous voyez, bon, ça j'aime moins, parce que je vous ai dit, le côté glauque, j'aime pas. J'aime pas trop. Celle-là, j'aime beaucoup, les ancêtres, avec cet arbre-là. Je trouve ça très très beau. Ça, j'aime moins. C'est tout, ça j'aime bien. C'est le côté sympa d'Halloween, le côté un peu... voilà, on va faire on va faire un gâteau. Voilà, on va fêter Halloween. Jacques à la lanterne, j'adore. C'est la fête, c'est la lumière, c'est la fête de la lumière. On arrive dans la saison sombre et c'est normal. On se fait une ambiance avec de la lumière, on va dire artificielle, dans la nuit. À ce côté-là, j'aime beaucoup. Voilà. Mais bon, je ne suis pas non plus une inconditionnelle d'Halloween. Depuis que je suis ici en France et que ma fille passe les vacances chez son père, je ne fais même plus de décoration d'Halloween. J'en ai encore un petit peu au grenier. Parce que j'en faisais avant pour ma fille. Mais là, pour moi toute seule, je ne l'aimais même pas. Alors qu'à Noël, je l'aimais. Mais à Halloween, je ne l'aimais pas. Puis je n'ai plus trop le temps. Et le dernier qui est vraiment, on va dire Halloween, bien que celui-ci, c'est juste la maison hantée. Hein. Donc ça, vous allez en voir d'autres sur le thème un peu. Mais celui-ci, il est quand même très, très design Halloween. C'est un des jeux Story World qu'on ne trouve plus, malheureusement. Si jamais on les retrouvait, il y en a un ou deux que j'aurais bien voulu avoir. De John et Kathleen Matthews, qui ne sont pas des jeux de cartomancie à la base, mais des jeux pour raconter des histoires. Mais du coup, vous avez quand même quelques petites choses ici qui peuvent vous donner des pistes pour les utiliser même en cartomancie, c'est-à-dire pour avoir des pistes de messages. Ouais, c'est dommage qu'on ne les trouve plus. Ils sont devenus extrêmement chers parce qu'ils ne sont plus édités. Parce que ça, c'était des... Regardez, ça coûtait 10 €, quoi. Ça coûtait 10 $, donc 10 €. C'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. C'est des grandes cartes, il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, je l'aime bien. Je suis contente de l'avoir pris au moment où il est encore disponible, celui-là, du coup. Parce que... ouais, c'est chouette, je trouve, pour... voilà. Donc, celui-ci, il commence déjà à s'éloigner un petit peu d'Halloween. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Mais par contre, celui-ci, il est vraiment... encore, la carte, elle est vraiment Halloween, vous voyez. Parce que après, on va basculer sur des jeux qui sont quand même un peu dans cette énergie-là, mais plus typés vraiment, vraiment, vraiment Halloween. Et donc... et après, pour le reste des vidéos, ce sera ça. Des jeux qui peuvent servir à Halloween, mais qui ne sont pas typés vraiment Halloween. J'en ai pas d'autres et je trouve que la période est trop courte. Et je n'ai pas assez de temps pour tirer les cartes pour que j'en achète plein d'autres. Parce qu'il y en a qui sont sympas. Hein, il y a quelques tarots qui sont sympas et qui sont dans le mood pas trop glauque, mais je verrai peut-être s'ils sont traduits. Mais jusqu'à présent, on peut être traduit. Je sais qu'il y en a un qui a été écrit par Barbara Moore. Comme je suis fan de Barbara, peut-être que celui-là, s'il est traduit, je le prendrai, mais bon, on verra bien. Alors, le tarot de la maison hantée. Alors, moi, j'ai en anglais et j'ai pas la boîte. Je l'ai acheté d'occasion à rien. À presque rien. Je l'ai payé peut-être même pas 5 €. Parce qu'il y avait tout. Il y avait quand même le petit livret. Donc, multilingue, parce que c'est chez Los Scarabeo, mais il est sorti en français, donc je suppose chez Intuitive. Et donc, j'ai pas la boîte. Mais, vous voyez, rien d'écrit sur les cartes, c'est que des symboles. Donc, c'est pas grave si je ne l'ai pas en français, parce que les cartes sont les mêmes, de toute façon, je pense. Ah oui, je ne vous ai pas montré le dos. J'adore le dos. Je le trouve magnifique, ce dos. Je le trouve magnifique. Ah oui, j'ai pas... Attendez, je vais essayer de trouver de qui il est. De Sacha Graham. Voilà. Donc, Sacha Graham, c'est celle qui a fait le tarot du jardin de la sorcière, qui est sorti dernièrement en français. Ici, il a été illustré par Mirko Piederici.
Et surtout, Sarah Graham, c'est celle qui a fait ce magnifique bouquin avec 365 tirages de tarot. Un par jour, il est par date. Et c'est chaque fois un tirage en lien avec le jour. Mais vous avez de tout, de tout. Il est extrêmement bien fait ce livre, mais il n'a pas été traduit. Mais j'adore les tirages qu'elle propose. Je trouve ils sont très très bien faits. Les questions sont très pertinentes. C'est des gens, parce que ce sont des tarots qui ne sont, ce sont des tirages de tarot qui sont pas qui sont pas purement divinatoires évidemment, puisque vous en avez un par jour. Mais je les trouve géniaux à faire. Parce que ça permet vraiment de faire un peu un tour, un bilan d'où on en est, et même si on le fait tous les jours, parce qu'on avait l'occasion, quoi. Et de temps en temps, quand j'ai du temps, et que j'ai pas de questionnement particulier, je sors ce livre, et je fais le tirage de tarot du jour, et c'est génial, quoi. Généralement, c'est génial. Évidemment, par exemple, au 31 octobre, vous allez trouver un en rapport avec Halloween, hein. Donc, elle garde aussi le rapport avec les périodes de l'année et c'est génial. Et ce tarot, je l'aime beaucoup. Et je veux l'utiliser avec celui du manoir des éléments noirs d'Iris Ilnak et à la rencontre de nos mémoires aussi sur le château de Fougeray. J'ai envie de faire un combo avec ces jeux. Je pense que ça va être terrible. Et je crois que je vais me le faire pour la période d'Halloween. Peut-être pas le soir hein, d'Halloween, mais aux alentours, quoi. Quand je trouverai le temps. Donc voilà. Je l'aime beaucoup, 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 ce tarot. On peut vraiment aussi raconter toute une histoire, je trouve, avec. Et je le trouve... Enfin, voilà. Ça s'explique pas, hein. De toute façon. Ça ne s'explique pas. Je l'adore, c'est tout. Comme je vous redisais, les goûts et les couleurs. Voilà. Vraiment. Et je l'aime beaucoup, 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 celui-là. On ne le voit pas si souvent, je trouve. On ne voit pas tant présenté dans les jeux. Lui, je l'adore. Alors, un petit Lenormand. Mystery Secret de Taroko Studio. Donc, il date déjà de 2018. Et lui, je l'avais trouvé très très beau. Donc on a le petit livret comme ça, en anglais évidemment. Hein. Bon, pas toujours très lisible, je trouve. C'est joli ce qu'ils veulent faire, hein, esthétiquement, mais parfois... moi, celui-ci, ça va encore, parce que le fond est uniforme. Mais des fois, ils font la même chose avec un fond décoré, donc il y a une illustration. Et moi, j'ai du mal à lire les écritures. Pourtant, j'ai une bonne vue encore, hein, par rapport... à certains de mon âge. Voici le dos. Et voilà les cartes. Donc je les trouve très énergie de saison. Et c'est vrai qu'il y a juste une carte qui fait un peu flipper. C'est celle de l'enfant. Je ne sais pas si on va tomber dessus. Parce que je ne vais pas tout montrer. Je pense que vous le connaissez, hein, celui-là. Et il y en a un autre que j'aimerais bien, l'oracle. Je crois que c'est Midnight. Oh ben voilà. Donc elle fait un peu flipper, effectivement. Sinon les autres, je les trouve très jolis. Oui, je crois que c'est Midnight. Et c'est un... Je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est un petit Lenormand, mais étendu. Et celui-là, je l'aimerais vraiment bien. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de le prendre. Bon, ça viendra certainement, mais voilà. Je sais que celui-là, je le voudrais bien. Ensuite... deux jeux pour faire un joli combo aussi. Un joli combo la même créateur, même pas. Du même éditeur, on va dire. Le Full Items Oracle et le 118-78 Tarot Magical. Que j'ai acheté l'année passée. Donc c'est des éditions limitées. Hein. C'est une petite maison d'édition hein, qui édite tous les... il les appelle chaque fois 78, 78.
78, hein, 78, pardon. Parce qu'ils utilisent un illustrateur par arcane. Donc vous avez des styles très différents. Et donc moi je n'ai que ceux-là. J'en ai pas pris beaucoup parce que parfois j'aime pas. C'est pas assez cohérent pour moi, pas assez homogène plutôt, parce que cohérent, là, je trouve que ça a une connotation pas négative que je ne veux pas mettre. On a des tranches marron, c'est très joli, donc métallique. Mais par contre celui-ci, ces deux-ci, j'avais totalement craqué dessus. Alors, si ça intéresse, je le dis aussi pour celui-ci, je revends en mini, aussi bien l'oracle que le tarot. Je les avais achetés en mini. Mais en fait, je suis tellement fan, tellement fan, que je les ai rachetés en grand. Il me plaisait bien, mais je ne pensais pas avoir un tel coup de cœur. En fait, donc j'avais dit, ouais, je les prends en mini, ce sera sympa, pratique à transporter, tout ça. Et en fait, quand je les ai eus, j'ai eu un tel coup de cœur que j'ai dit, oh, je vais les reprendre en grand. Mais je ne veux pas garder les mini, quoi. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, mettez-moi un petit message sous la vidéo et on passera en MP, si jamais. Voilà. J'adore. Vraiment. J'ai eu un véritable coup de cœur pour ces deux jeux. Je vais vous montrer quand même le tarot aussi. Hein. En plus, je vais le laisser là. Parce que vous allez voir que on peut presque en faire un tarot grimoire. Et ça, c'est énorme. Parce que regardez le paquet que ça peut faire. Je vais quand même laisser mes doigts. Bon, les cartes sont un tout petit peu plus petites. Non, même pas. Qu'est-ce que je raconte, moi? Si, très légèrement de l'oracle. Bon, les tranches ne sont pas les mêmes, ok. Mais les dos sont quand même assez semblables. Voilà, vous voyez, j'ai quand même mélangé le tarot et l'oracle. Voilà. Donc les dos sont quand même assez semblables. Ils sont suffisamment semblables, je trouve, pour en faire un tarot grimoire. Surtout de la façon dont moi je tire les cartes. Puisque moi j'ai mon paquet comme ça. Donc celui-ci là, les tranches dorées. Donc moi j'ai mon paquet comme ça. Quand je le mélange, il y a des cartes qui ressortent ou pas. Et visuellement, quand j'ai mon paquet, hein, voilà, je vais faire un peu comme ça. Voilà. Voilà. Et visuellement, il y a telle carte qui va m'attirer. Telle carte qui va m'attirer. Vous voyez? C'est comme ça que je fais mes tirages, moi. Celle-ci, par exemple, hein, ça peut être celle devant. Hein. Et donc, pour le tirer de cette façon-là, que les tranches soient un peu différentes ou que le dessus soit un peu différent, en fait, quand on l'a dans le paquet, c'est tellement semblable que je pense que, voilà, je ne saurais pas exactement, ça ne va pas m'influencer pour faire mon tirage. Donc ça, c'est un atout supplémentaire pour moi. Bon, c'est le cas avec les mini aussi, hein, pour celui qui voudrait savoir. Donc voilà. Donc j'avais vraiment craqué dessus. Je n'aime, encore une fois, hein, je n'aime pas toutes les illustrations de la même façon. Ça c'est clair. Mais il y en a que je trouve magnifique. Ce roi de coupe, je le trouve magnifique. J'aime beaucoup le principe de mettre le nom de l'illustrateur sur la carte. Je trouve que il faut rendre hommage aux illustrateurs. Donc ça j'aime beaucoup. Et tant qu'à faire, de le mettre directement sur la carte. D'accord, c'est bien de le mettre dans le livret. Mais je trouve que ça, c'est encore plus cohérent, quoi.
parce que c'est rendre hommage au travail de l'illustrateur, parce que un jeu, il n'existe pas s'il n'est pas illustré. Donc le travail de l'illustrateur, ben, il est primordial, je veux dire. Donc voilà, j'apprécie beaucoup la façon dont c'est fait. Alors la qualité, elle est excellente. Les boîtes sont magnifiques. Enfin bon, bref. À moins qu'ils en sortent encore une série qui me... pour laquelle j'aurai un vrai coup de cœur. J'en ai pas d'autres. Et pour le moment, j'en ai aucun autre de cette collection-là. Donc des 78, 78, 78. J'en ai aucun d'autre dans mon viseur ou dans ma wishlist, quelle qu'elle soit. Ça ne veut pas dire que j'en prendrai pas, parce qu'ils peuvent très bien sortir un thème qui va, pour lequel je vais dire waouh, celui-là je le veux. Mais ceux-là, vraiment, ces deux-là, je les voulais. Et bah, je les ai. Donc voilà, je suis contente. Ensuite, celui-ci, le Bloody Tears Tarot. Donc, allez, comment ça s'appelle? Pentagram Publishing, donc une petite maison d'édition basée en Ukraine. Donc celui-ci, il est de Dmytro Rizak. Donc c'est cet illustrateur qui travaille au stylo bille. Donc ça c'est les cartes, c'est le dos, hein, c'est 2 cartes supplémentaires. On a un petit livret avec les significations habituelles du tarot, hein, rien de... Mais bon, ça fait le job pour quelqu'un qui débute un peu dans le tarot, quoi. Donc, il date de 2022. Donc, je les ai tous maintenant, ceux de Dmitri Rizak. Je trouve exceptionnel ce qu'il fait. Exceptionnel. La qualité est très bonne. Les cartes sont souples, certes, mais plastifiées, donc glossy, et ça tient bien dans le temps. J'adore ce dos. Vraiment. Je le trouve magnifique. Et alors, je trouve que c'est une performance incroyable. Vous voyez, le fait d'avoir fait tout ça au stylo bille. Donc ici, je pense que c'était en 2 couleurs. Si je ne me trompe pas. Mais je l'ai remis dans l'ordre. Ah non, il n'est pas dans l'ordre. Ce que j'allais dire, je l'ai déjà tiré celui-là. Oui, il y avait des cartes qui se sont retrouvées dans l'ordre finalement. Donc ça, c'est un de mes rares jeux sur les vampires. Parce que, bah, encore une fois, c'est pas un thème dont je suis extrêmement fan. Mais bon, les vampires un petit peu sympas, ça me dérange pas. J'en ai un autre, celui d'Emmanuel Iger. Et j'en ai un autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Un oracle assez ancien sur une série de livres que j'ai lu. J'ai découvert le jeu sur la chaîne de Célia Mélesville en son temps. Il y a longtemps. Hein. Il y a des années de ça. Et bah, je me suis trouvé des bouquins, j'ai tout lu. J'ai adoré. C'est des bouquins plutôt pour jeunesse, on va dire, ado. Hein. Mais ça peut être lu par des adultes. C'est une lecture facile, c'est pas une lecture philosophique. Mais j'ai vraiment apprécié, et je ne sais plus du tout. Hein. Et je ne l'ai pas sorti dans ma sélection. Je ne suis pas tombée dessus dans ma cartothèque. Je n'ai pas tout sorti parce que ça va déjà me faire je ne sais pas combien de vidéos. Donc, j'ai pas tout sorti, mais je l'aime beaucoup. C'est une boîte dans les tons bleus, je pense. Il n'est pas trop glauque non plus, en fait. Et je l'aime beaucoup. Et enfin, le dernier pour cette série, c'est l'oracle de la citadelle. Je trouve qu'il a cette énergie un petit peu, bien que celui-ci, je peux le sortir à toutes les saisons. Donc, de Faith Ink Wright. Il a été édité chez qui? Chez Good Mood Dealer by Exergue. Donc en français. Donc, ils ont respecté cette boîte hein, qui était à l'origine chez Liminal, je crois. Liminal Edition.
Donc toute décorée. Enfin bon, vous le connaissez, hein, ce jeu. Avec cette découpe un peu particulière. Avec ce bouquin qui explique aussi comment l'utiliser en jeu. Comment ça s'appelle, les jeux plateau. Donc je ne connais absolument pas les règles, mais j'ai trouvé déjà que c'était original, quoi, un jeu qui peut faire les deux, et un petit peu à l'image du jeu d'Emmanuel Iger, hein, son oracle d'enquête, quoi. Et bon, bah, je trouve, voilà, déjà le dos, je trouve que ça fait un peu ça. Je me verrais bien l'utiliser aussi avec le manoir des Élébores noirs, celui-ci. D'abord parce que la forme des cartes est semblable, similaire. Et parce que, je sais pas, je trouve qu'il y a une énergie qui convient bien. Or, celui-ci, je peux l'utiliser en toute saison, mais dont celle-ci. Je l'aime beaucoup. Il tombe très juste. En tout cas, chez moi, il tombe très juste. J'aime bien parce qu'on peut l'utiliser à l'intuition, mais que le livret donne des explications, des significations supplémentaires, des pistes auxquelles on n'a pas pensé. Et je trouve bien. Vraiment. Je l'aime beaucoup. Et voilà. Je l'ai ressorti pour cette saison. Je l'avais utilisé quand je l'avais acheté. Je l'avais mis un peu de côté. Et puis je l'ai ressorti pour l'utiliser maintenant. Donc voilà pour cette première vidéo sur mes jeux Halloween et saison sombre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ces vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.